Dans quelques jours, il est prévu d'aller tourner sur circuit, enfin, avec la série 1. Ce qui s'est passé, on était au téléphone avec Jordan et je commençais à me plaindre, comme à mon habitude, en disant ouais, j'en ai marre, moi je roule pas, tout un année. Et à un moment donné, il me dit mais c'est toi frère aussi, t'es jamais content. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone et je lui ai dit écoutez, on devait se voir la semaine dernière ou il y a 2 semaines et il n'y avait pas eu de retour et donc du coup je voulais savoir s'il y avait moyen de refixer un moment. Et là elle me dit oui écoutez, vous avez qu'à venir vendredi. Et je me suis dit ok, genre vendredi, et on était lundi, donc c'était vraiment, il y avait... Je fais ok, ça marche, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai appelé Jordan en lui disant ouais frérot, on a le circuit. Donc du coup voilà, ça s'est fait comme ça. Moi j'ai acheté une nouvelle voiture là très récemment. Est-ce que vous seriez d'accord pour me louer une après-midi le circuit ou pas, pour que je la teste la voiture, pour les réglages, etc. Super, merci beaucoup. Au revoir. Oui, bonjour madame. Ça va madame Joséphine? Oui, très bien, merci. 2 qui la tiennent, 3 qui la pinent. Je sais pas, je sais pas. Je t'appelle parce que j'ai des bonnes nouvelles pour qu'on puisse utiliser le circuit. Ok, Donc c'est plutôt cool. ouais, ok. Alors franchement, c'est pas déconnant. Bah, c'est surtout que ça commence, enfin ça permet de commencer à faire une première. Exactement. Exactement. Donc voilà. Ok, parfait. Bon, je te laisse. Allez, bisous. Bisous, ciao. Bisous, ciao, ciao. La plupart des circuits acceptent, mais plutôt sur piste mouillée, ce qui n'est pas forcément le truc le plus positif pour moi, vu que c'est pour apprendre. À la rigueur, le truc que je peux dire qui m'embête le plus, c'est plutôt d'abîmer son circuit. Et j'ai envie de dire, ça me fait plus stresser ça que le fait de conduire la voiture qui fait 700 chevaux et que je sache pas drifter. Ça, non, ça, à la limite, je me dis, au pire des cas, je roule moins vite ou des trucs comme ça. Mais ouais, faire des sorties, élaborer son gazon, parce qu'il est vraiment propre le circuit, hein. C'est hallucinant, c'est très bien entretenu. Ouais. Comment il s'est passé ce vendredi? Très vite. À la vitesse de la lumière, le truc. Bah, je pense que la journée du vendredi, elle était aussi sur 640 chevaux. C'est vrai. Matin, 8h30, rendez-vous personnel pour la voiture, pare-brise pété. 9h, il fallait être au circuit, sachant qu'il fallait charger la voiture, partir. Tout à 40 000. Tout à 40 000 km/h. Mais on l'a fait. Toute l'équipe était déjà sur place. Jordan, Jenny, Vas, Michou, Adrien BLC, Cassandra, etc. Machin. Enfin bref, tout le monde était déjà là. Il fallait décharger la voiture du camion. Donc déjà, je me disais, ça va être la première fois réellement que, en plus, je fais une espèce de manœuvre, si on peut parler d'une manœuvre, mais devant tout le monde, parce qu'il y avait vraiment tout le monde du coup qui faisait que de regarder la voiture. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que sur cette voiture, depuis qu'elle était arrivée au mois de juillet, je n'ai jamais passé la 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la conduisais, c'était pour faire au maximum 40 mètres pour la déplacer de Euroméca jusqu'au magasin d'Eurocas. Donc là, c'était vraiment la première fois où j'allais faire une espèce de manœuvre avec la voiture, où j'allais la descendre du camion, après il fallait aller tout là-bas, ceci, cela, truc. Et c'est pas comme si je le faisais tout seul ou quoi. Enfin là, il y avait vraiment tout le monde qui me regardait, quoi. Donc bon, pas le choix, hein. De toute façon, évidemment, faut le faire, faut le faire. Mais ouais, un petit peu la pression à ce moment-là.
va? Bonjour. Johan, enchanté. Ça va, frérot? Ça va toi? Tu vas bien? Salut, ça va? Le plateau c'était trop simple. Ça va? Et toi? Ouais. Ça va ou quoi? Bah ouais. Non, moi c'est bien. Comment il va? Ça va toi? Ça va? C'est bon, je peux descendre? Non. Et vient le moment donc, où on devait se préparer, casque et compagnie, ceci, cela. Et là, je me dis, ouais, je sais pas, je suis pas chaud de ouf pour conduire tout de suite en fait. Et je fais les voir Jordan, tu dis, ouais, de toute façon, je vais bien voir comment elle se comporte et tout, vu que tu testes en premier. Mais non, encore plus fluide, enfin encore plus fluide que ça, tu vois. Et je sais plus ce que je lui dis exactement, je lui dis, ouais. Non, de toute façon, tu vas bien te rendre compte de comment a réagi la voiture et moi en tant que passager, du coup, ce sera plus fluide ou je sais plus. Il me fait ouais, ok. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Déjà, genre, je me suis évacué un premier truc, tu sais. Je revois sa tête parce que lui aussi, il était un petit peu en stress. Et il a dû se dire, ah putain, l'enfoiré, genre, il me laisse pas trop le choix, quoi. Donc ça, déjà, ça a commencé comme ça. Jordan qui conduisait la voiture enfin, lui en premier. Et moi, j'étais passager et je regardais comment ça se passait. Joanne! Oui! J'ai peur! Moi aussi. J'ai peur! Poussez-vous! Poussez-vous! Le premier tour de piste avec la voiture. Jordan qui pilote, moi passager. Jordan qui me dit dans la voiture, eh mec, je suis en stress de ouf. Bah, j'avoue, moi aussi, je peux comprendre, lui, il est encore plus en stress parce que. Mais putain, je pense qu'on a été. Sur une échelle de 1 à 10, en termes de stress, je pense qu'on pétait le 10. Mais vraiment. C'était ouf. Il prend la voiture, tac, machin, il fait un peu chauffer les pneus. Il fait un tour, je crois, tranquille. Il roule tranquille, machin, il passe les vitesses, ceci, cela, pour voir un peu comment la voiture elle réagit. Et deuxième tour, bam, il enchaîne direct, déclenchement, truc, la parabolique, enfin la parabole, je veux dire, etc. Tout, genre, mais d'une flûte. On est quand même vachement bas. Mais ouais, un peu. Les suspensions, c'est un truc de ouf. C'est bien. C'est un truc de ouf.
Et je crois qu'on était subjugué par le comportement de la voiture qui était juste incroyable. Le bruit, son comportement, elle se replaçait toute seule, la fluidité du volant, je sais pas, franchement, mais vraiment, vraiment cool. Il me dit, bon, bah vas-y et tout, on va descendre, tu vas prendre le volant. Et là, je commence un petit peu à reprendre des petits jets de stress, tu vois, tu sais, des petites piqûres, genre j'arrive, le stress. Et je dis, ouais, ok, nan, nan. Donc on sort de la piste et ils nous disent, ouais, et tout, mec, enfin, la voiture, elle perd de l'huile, vous laissez des traces d'huile par terre sur la piste et tout, il y en a partout, machin, c'est une cata. Et là, je me dis, putain, relou, parce que tu perds de l'huile, bon, c'est jamais bon. Et je me disais, j'ai pas testé la caisse. Est-ce que je vais pouvoir la tester ou pas Mais pourquoi il y avait un problème là sur. Bah, tu vois là, toutes les alvéoles. Là, c'est ça. Il y en a partout quoi. Je me suis penché en dessous, ça goûtait, limite ça coulait en continu. Ça goûtait sa race sur la crémaillère. La crémaillère, elle est pleine d'huile. Ouais, c'est ce que ça fait à chaque fois. C'est ce que ça faisait déjà. Ah, mais là, c'est un délire. J'ai jamais eu un carter d'huile qui pisse autant. Et là, là-dessus, pour changer le carter d'huile, il faut descendre le berceau. Ouais, je sais, ouais. Après, peut-être. Bah, non, je pense pas, parce que s'il y a la crépine, c'est mort. À mon avis, il faut descendre le berceau. Ouais, vous allez pourrir la piste. Vous allez défoncer la piste. Il fuit trop, il dit. Regarde, vas-y, plonge-toi en dessous. Regarde le carter d'huile. On se fait départir. Non, mais je viens en passager, à côté de toi. Carrément, ouais. T'as kiffé? Ouais, franchement, ouais, j'ai kiffé. Par contre, ouais, incroyable. Ouais, ça va être un vrai travail. Ça va être un vrai exercice. Ça dit quoi ta voiture? Je suis pas allé voir. Alors? Non bah tu peux y aller hein. Tu peux y aller là, tu fais 2-3 passages tranquille, tu t'amuses. Tu repasses, juste je regarde le niveau d'huile, voir s'il descend ou pas. Si le niveau d'huile il descend pas, que ça goûte, c'est pas grave. Et alors, mais on sait pourquoi à peu près? Juste parce que le joint, il est... Ah, mais les carter d'huile, il pisse sa race, c'est tout. Enfin, Ouais, tu je fais pense que le joint de carter d'huile. Mais il n'y a pas de risque de faire... On va voir quand tu vas revenir, le Ok. niveau d'huile s'il descend beaucoup. Non, tu feras pas de moteur en tout cas. Ok. Le seul risque que t'as, c'est de perdre un petit peu d'huile. J'avais vraiment envie de rouler avec la caisse. Hein. J'avais vraiment envie de rouler avec la caisse malgré le stress. C'est vrai que quand on est sorti de la voiture et que... Bon, bah ils nous ont dit, ouais les gars, il y a de l'huile sur la piste et tout, la voiture elle perd de l'huile. Après, le truc qu'il faut comprendre, c'est que bon, bah, voilà, le moteur était chaud. Donc évidemment, l'huile, elle était chaude aussi. Enfin, elle était beaucoup plus liquide. Donc oui, en fait, ça gouttelotte beaucoup plus. Gouttelotte ou gouttelette, je sais pas. Ça fait des gouttes beaucoup plus, en tout cas. Mais dans ma tête, je me disais... non, je vais rouler. Je me suis dit, je vais rouler. Et en fait, j'avais envie de rouler. J'aurais été hyper dégoûté que vraiment ils me disent non frère, tu peux pas rouler. Et que bah, du coup, il n'y a que Jordan qui a essayé ma voiture, quoi, et moi en passager. Ouais, non, j'aurais été dégoûté de ouf. J'avais un stress mélangé à l'adrénaline, etc. Mais je ne... Je sais pas si j'étais sur quelle planète. En tout cas, j'étais plus là. Trop tard. Ouais, non, c'est un truc de ouf. En fait, quand tu lâches le volant, elle revient bien. Ouais. Mais il manque un quart. Ah, donc faut que j'aille le chercher. Voilà. Mais là, vas-y doucement. Parce que même moi, des fois, ça me surprenait. Parce qu'en fait, la piste, elle est tellement, Grâce. Oui. tellement grasse en fait que. En gros, garde ton cerveau. Là, elle est bien grasse. Hein, Joanne? Ah voilà. Ah mec, je sais pas conduire ça du tout. Hein. La piste est cool. Hein. Ouais, ouais.
tu regardes vraiment de temps en temps. Bah, là, de toute façon, tu montes avec moi dans tous les cas. Oui, oui, plus gros. Ils sont plus gros? Parce que je te cache pas que je sais pas où je vais avoir les yeux. Hein. L'autre, il me dit. Johan, il sent le moment venir là. 25 Ouais. Bon, ça y est, c'est le moment. Il y a le moment fatidique qui est arrivé. Je vais conduire ma voiture sur piste. Je suis comme as. Je sais pas ce que ça va donner du tout. Ça me paraît insurmontable. Mais vraiment, genre insurmontable. Le moment fatidique où je dois me préparer arrive. Et il arrive genre, il est là en fait. J'allume la voiture. Et bah voilà, faut que j'enclenche la première. Et là, je suis en stress de ouf. Mais genre vraiment de ouf. Donc on est au bord de la piste. Jordan monte dans la voiture côté passager, donc à côté de moi. Et je me dis bon bah là là on y est, là c'est parti, là c'est maintenant quoi. Et donc toujours cette adrénaline incroyable et ce stress qui me hante. Ok. Bon. Là, ce que tu vas faire, on va faire comme Bass. Ça a l'air de marcher correctement. Tu vas faire des tours tranquilles, Ouais. sortir la voiture. Et quand tu te sens, hop, tu mets un petit peu plus d'angle. Et un petit peu plus. Ok. Déjà, je sais même pas si je vais réussir à passer la 2 Si. sans caler. Vas-y, t'inquiète. Allez, vas-y. T'as pas besoin d'aller vite. Ok. Voilà, tu te mets en deux, tranquille. Extérieur de la piste. Refais chauffer un petit peu les pneus. N'hésite pas à y aller. Voilà. Et Jordan me dit tu fais un tour de piste, on va chauffer les pneus. Je dis ok. Et rien qu'en chauffant les pneus, donc en faisant des droite, gauche, je sentais déjà la caisse en fait qui commençait à partir, mais très facilement. Et hop, en fait tout de suite ça m'a libéré d'un poids incroyable parce que c'était ma hantise de vraiment pas réussir à déclencher la voiture quoi, pour qu'elle parte. Et là je me suis dit putain mais le truc qui me prend la tête depuis des mois, ça va se produire mais hyper facilement quoi. Donc la difficulté elle est pas là. Ça m'a fait du bien. Vas-y, maintenant. Vas-y, accélère. C'est colère, hein. Là. Ouais. C'est le feu, non?
Mec, genre en fait, c'est quoi? Je sens que c'est ma caisse. Mec, c'est n'importe quoi. Une fois que j'avais capté que la voiture, j'arrivais à la faire partir assez facilement, il y avait eu 2-3 endroits où pendant le premier tour, bah, j'avais envie de me tester. Et en fait, clairement, ça faisait des mois que j'attendais ça, quoi. Et il y a eu ce moment de Jordan qui me dit, un premier coup, ouais, t'as pas besoin de moi, frère. Et j'étais pas sûr d'avoir compris, quoi. Donc du coup, je lui redis, je fais de quoi? Et il me dit, T'as pas besoin de moi. Qui se fait chier. Tu vas doucement. Par contre, t'enflamme pas. d'accord. Vas-y doucement, parce que toi, parce que là, voilà. Non, mais je reste en deux, t'inquiète. Vas-y, on fait ça. Et je crois que ce moment-là, ça m'a fait trop du bien aussi parce que je pense que quelque part, c'était un truc que j'attendais énormément. Et quand tu as cette genre de prévalidation du gars qui te dit en fait, tu auras juste besoin de t'entraîner, quoi, pour que ça le fasse. Mais j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, quelque part. Mais là, il y avait ce truc de se dire on prend une caisse de 640 chevaux, le gars qui est débutant, quoi, complètement. Il n'y a pas plus débutant que moi. J'avais roulé juste 2 fois avant avec une caisse d'origine. C'était vraiment du bonheur, quoi. Mec, incroyable. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi simple. T'es à l'aise? Bienvenue dans le drift. Oh mec. Dans ma tête, c'était quoi? Mais incroyable. Ah, c'est stylé. L'acéto, ça aide, mais tellement, mec. C'est la même chose. T'as vu, c'est puissant. C'est puissant, c'est un ressenti une vibration. C'est juste que t'as des endroits qui glissent beaucoup plus que d'autres. Bon, bah, voilà. Je sais pas quoi dire. C'était ouf, mais ouf. C'est incroyable, hein. Du coup, j'ai plus envie de faire caca. Mais même, en fait, oui, mais par rapport à la toute première En fait, j'avais un truc. Je me disais, j'avais peur d'avoir acheté une caisse qui me corresponde pas. Et comme si la caisse et moi, on n'allait pas faire un. Et genre là, j'ai vraiment ressenti le truc où genre, c'est bon, je sais que c'est ma caisse. En fait, c'est la mienne, c'est sûr. Et moi, ce qui s'est passé, c'est quand il m'a dit premier tour, on chauffe les pneus. Et tu sais, donc je faisais comme ci, comme ça. Et en fait, je sentais tout de suite que la voiture, elle part, tu vois. Mais en plus, la tienne, elle est aiguisée, mec, c'est un katana. Et je me suis dit, mais mec, en fait, déjà, rien que pour le déclenchement, mais ça va être tellement easy. Ah bah oui. Et juste à un moment donné, quand je sais plus, c'était celui là-bas où il y avait là les feuilles là. Ouais. Genre dans ma tête, je me suis dit, ah, vas-y, je vais pas lui dire à Jordan, je vais me faire un test, tu vois. Et tac, machin, on sort de la parabolique et je fais juste un. Et Jordan, il me fait, bah c'est bon en fait. Et puis il y a ce moment où on s'arrête parce que je sais plus, je crois qu'ils nous disent qu'il faut qu'on s'arrête ou je sais plus pourquoi. Où Jordan me dit non, vas-y dépose-moi. Il va monter avec Vas ou avec Jenny dans la E46, je sais plus. Et moi, je suis tout seul dans la voiture à ce moment-là et je me rappelle, et en fait, j'étais en train de me dire, ah ouais, c'est vrai, putain, il y a la voiture qui fuit. Et je me dis, putain, ça peut pas s'arrêter aussi vite parce que j'avais fait peut-être genre 4-5 tours max. Même pas, peut-être 3, enfin, je sais même plus. Et là, j'ai qu'un truc où je me dis, j'ai trop envie d'en refaire. Et du coup, je sais plus à qui je dis ça. Je demande à quelqu'un, je dis, mais moi, je peux refaire un tour. Et on me dit, ouais, vas-y, c'est bon. Et en fait, genre, je suis parti direct, quoi. Fallait pas me le dire 2 fois. Bah, va au stand, on regarde l'huile. Bah, je peux refaire un tour. Je pense que j'avais eu autant de stress parce que bah, j'avais peur d'avoir acheté en fait tout simplement une voiture à ce prix-là et qu'elle me convienne pas ou alors que je sois pas du tout fait pour cette discipline. Je pense qu'il y avait 1 milliard de questions dans ma tête qui se posaient qui ont fait que je stresse sur plein de sujets
Et tout était réuni, quoi. Donc du coup, je pense que les prochaines fois où je vais sortir avec la voiture, j'aurai pas forcément autant de stress parce que mine de rien, puis j'ai quand même fait pas mal de simu aussi. Donc ça aide, ça aide. Ouais, je sais pas, la première étape elle est passée en fait. La première étape elle est passée et c'est bon. Et maintenant en fait la seule chose que j'ai envie, c'est de m'entraîner, de manière à être meilleur tout le temps.